Ghislaine, spectatrice de la chaîne, m'a demandé un tirage de cartes sur un avion de chasse bien français, le Rafale, qui est fabriqué par Dassault. En effet, c'est un avion qui, à ses débuts, a eu un peu de mal à trouver ses clients, mais qui, ces derniers mois et ces dernières années, engrange les succès. Le dernier, et pas des moindres, étant le succès d'une vente à l'Inde. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de cet avion de chasse, le Rafale? J'interroge le tarot de Marseille. Que suggèrent ces cartes au sujet de cet avion de chasse français, le Rafale? À l'origine, on a cette carte du diable qui nous parle d'une dimension matérielle. Donc, dans ce cas-là, financier. Eh bien, oui, l'entreprise ou le succès de l'entreprise ou l'indépendance de l'entreprise, Dassault, est tributaire. On le voit ici, il y a un lien. On voit les petits personnages qui sont attachés. Bon, le lien n'a pas l'air d'être trop contraignant, mais c'est quand même un lien, ils sont tenus en laisse, donc il y a bien un lien de dépendance, un lien qui peut s'avérer vital de l'entreprise vis-à-vis de ses commandes, ses carnets de commandes. C'est-à-dire que si l'avion ne se vend pas, c'est peut-être la santé de l'entreprise, voire même sa survie, qui est en jeu. Donc il y a bien une dépendance à un succès de cet avion. Alors, entre autres, je ne sais pas, je suppose que cette entreprise fabrique aussi autre chose, qu'elle n'a pas un seul produit à son actif, mais on peut penser que les coûts de recherche et de développement d'un nouveau produit sont très très importants et qu'il faut le vendre ensuite en quantité suffisante pour le rentabiliser. On a donc un lien diabolique, en quelque sorte, entre le succès de ce produit et puis la survie de l'entreprise. Ou la viabilité de l'entreprise, ou son indépendance, comme vous voulez. Ensuite, on a le pendu, qui marque la période pendant laquelle le succès tardait à venir, les clients tardaient à venir. Alors, il y avait bien quelques ventes, mais ce n'était pas le grand succès attendu. Et puis on a ensuite avec la force, alors là du coup avec des commandes beaucoup plus importantes qui arrivent, et puis non pas une mais plusieurs, on a bien la force de ce produit qui se pose en alternative aux productions, on va dire, des deux grandes puissances ou des trois grandes puissances. En carte favorable, le soleil, c'est une carte excellente. Ce qui arrive maintenant, le succès de cet avion, pour lequel il y a beaucoup de commandes depuis d'autres pays, et des commandes non pas pour un avion, mais comme on l'a vu dans l'article en présentation, des commandes pour pas mal de ces avions qui coûtent pourtant très cher. C'est une preuve, on pourrait dire, de la puissance de cette société Dassault, de son importance. En fait, le succès de ce produit assoit la notoriété de cette entreprise et puis la notoriété également du produit de cet avion, le Rafale. En carte défavorable, l'empereur. Alors, ça pourrait nous dire que notre empereur à nous, c'est-à-dire l'homme qui éclaire notre pays de sa lumière céleste, ne serait peut-être pas si favorable que ça, ou ne l'a peut-être pas été tant que ça, vis-à-vis de cette entreprise. On sait qu'en matière de défense,
tout ce qui a trait à la défense, c'est assez sensible et la défense française est censée être plus ou moins intégrée à une dimension européenne et de par cette dimension européenne, intégrée à une organisation de l'Atlantique Nord qu'on appellerait Autant n'emporte le vent. Voilà, vous ne gardez que le début et vous aurez le nom. Donc peut-être que dans ces conditions-là, notre empereur à nous ne voyait pas d'un œil excessivement favorable une entreprise très très forte vendant ce qu'il faut bien appeler une sorte d'armement, des avions de chasse. Ça peut être la première façon d'interpréter cette carte en position défavorable. L'autre façon de l'interpréter, ça pourrait dire aussi que lorsqu'on vend de l'armement qui a un impact important comme ces avions-là, ce sont des avions qui sont faits pour agir dans un conflit, et dans un conflit important, eh bien, on piétine en quelque sorte les questions de souveraineté. On met les pieds dans un conflit en vendant des armes ou un armement qui va avoir un impact dans un conflit. C'est donc d'une façon ou d'une autre rompre un peu la neutralité en empiétant sur les questions justement de souveraineté des deux pays qui sont partie prenante d'un conflit. Et donc ça peut jouer, alors c'est toujours un danger vis-à-vis de ces entreprises. Le danger, c'est que bien sûr, comme ça touche des questions sensibles, il peut y avoir un œil très critique de la part du pouvoir, du pays qui les abrite, mais aussi de la part d'autres pays qui peuvent se livrer à de l'espionnage, d'autres pays qui peuvent intenter des procès, d'autres pays qui peuvent vouloir des garanties que, par exemple, via cette entreprise, notre gouvernement n'agira pas de loin sur ces avions s'ils sont employés pour faire telle ou telle mauvaise chose. Vous voyez un peu le genre de questions qui peut se poser. Et tout ça, bien sûr, ça joue en défaveur d'une entreprise telle que Dassault, et puis en particulier de cet avion. C'est pas la même chose que si on vend des pains au chocolat. Vous comprenez bien qu'il y a une différence lorsqu'on parle de défense et d'armement. Alors, du côté de l'avenir, pour cet avion, donc, on a d'abord la force, c'est-à-dire des carnets de commandes qui semblent bien remplis, donc un produit qui fonctionne, qui plaît, qui apparemment devient une référence. Et on a ensuite un changement. Alors, dans quel sens ? La Lune pourrait bien nous dire qu'il y aura... Alors, soit il va y avoir des hauts et des bas, c'est-à-dire une activité assez irrégulière concernant cet avion. Cet avion qui, pour le moment, donc ici futur proche, apparaît comme très fort, comme un produit vraiment vedette, celui qui peut-être apparaît comme l'alternative avec un grand A aux produits des autres grandes puissances. Mais on a un changement après pour aller vers quelque chose de plus mitigé avec la Lune. Alors peut-être découvrirait-on des choses qu'on ne savait pas. Avec la Lune, il y a une partie visible et une autre partie qui ne l'est pas. Ou alors peut-être y aurait-il une baisse d'engouement, suivie à nouveau d'un retour en grâce, puis finalement d'un ralentissement. Avec la Lune, c'est ça, c'est incertain. On ne sait pas sur quel pied danser, c'est changeant. Dernière carte, l'amoureux, c'est ça. On se pose des questions, on hésite. Oui, non, peut-être. Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Donc on pourrait dire si une personne de cette société, de la société qui fabrique cet avion, le Rafale, si elle regardait cette vidéo, et si on voulait suivre la logique des cartes, on pourrait dire... Dans un futur proche, votre produit va être vraiment mis en vedette, ça va être un produit phare, donc pas de problème du tout pour le vendre, mais attention, à plus long terme, il semblerait que ça soit
moins évident, moins facile peut-être pour vendre cet avion. On a avec la Lune, alors il peut s'agir aussi d'infos et d'intox, des choses, des rumeurs, ça peut être ça aussi, ça peut être des inquiétudes, alors qui sont plus ou moins fondées. Avec la Lune, c'est assez flou, c'est pas très net, et qui pourrait causer des doutes chez les acheteurs, par exemple. Est-ce que c'est vraiment un bon produit? Est-ce qu'il faut l'acheter ou pas? Vous voyez, ce genre de choses. Donc l'avenir à plus long terme semble moins favorable qu'à court terme. Cela dit, on n'a pas de catastrophe. Ok. À la demande de Ghislaine, j'interroge mon oracle Béline augmenté au sujet d'un avion de chasse bien français, le Rafale. Alors, on a à l'origine, dans un passé qu'on peut considérer assez proche, assez récent, cette carte de la table. Alors, concernant une entreprise qui essaye de vendre un produit, l'un de ces produits, cette carte de la table me fait immédiatement penser à la table des négociations. Vous savez comment ça se passe lorsqu'on essaye de conclure des contrats, en particulier pour des produits qui coûtent très cher. Eh bien, il y a tout un tas d'échanges, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. On essaye de présenter son produit lors d'événements qui sont consacrés à ce genre de choses. À cette occasion-là, les agents commerciaux essayent de nouer des contacts avec toutes sortes de clients qui pourraient être intéressés. Puis on les rappelle, vous avez vu notre produit, qu'en pensez-vous? On pense que ça pourrait être adapté, etc. Bon, vous voyez si ça mord à l'hameçon ou pas, et si jamais ça mord à l'hameçon, eh bien vous essayez de faire une proposition sur mesure à votre client. Et puis bien sûr, il est question de négocier les prix et peut-être certaines conditions. On a vu tout à l'heure que lorsqu'on parle de défense, il y a tout un tas de choses importantes, savoir qui a accès à quoi, des clauses de confidentialité. Du côté du fabricant, il est certainement tenu à faire certaines choses et pas d'autres. Dans la vente de produits qui peuvent être assimilés à de l'armement, on ne peut pas faire n'importe quoi, donc il y a beaucoup de choses à négocier. Tout ça se fait souvent autour d'une table de réunion ou une table de restaurant, vous voyez, mais une table. C'est ce que je comprends avec cette carte. On négocie des choses d'abord, des contrats par exemple. Alors dans le même ordre d'idées, c'est souvent ce qu'on a malheureusement. Alors je sais que ça n'est pas très légal, ça ne va pas plaire, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. On nous parle ici de trafic. Ben oui, lorsqu'on négocie des choses très importantes, parfois on fait jouer des gens qui ont leurs entrées auprès de tel gouvernement, par exemple. On va dire, ben machin, il est bien avec le ministre de la Défense, il le connaît bien de tel pays, ou il connaît quelqu'un qui connaît bien le gouvernement de tel pays, ou il connaît bien la banque machin qui est connue pour financer ou pour faire les achats pour tel gouvernement. Vous voyez, il y a toujours des intermédiaires comme ça, des gens qui peuvent faciliter les choses. Et évidemment, pour ces gens qui facilitent les choses, un petit billet est le bienvenu. Les gens ne travaillent pas pour rien. Donc tout ça, évidemment, se situe à une frontière très floue, aux limites de la légalité, d'où cette carte du trafic. Lorsqu'on vend comme ça des choses un peu particulières et pour des montants très importants, ça ne se fait pas comme si on allait acheter un pain au chocolat au supermarché, vous l'imaginez bien. Il y a toutes sortes d'étapes, il y a toutes sortes d'intermédiaires avec des choses plus ou moins floues. D'où cette carte du trafic. Et ça ne se fait pas en une seule fois. Cela dit, cette carte du trafic est plutôt une bonne chose. Avec Mercure, il y a des allées-venues, il y a des prises de contact, il y a des échanges. Et c'est ce qu'il faut lorsqu'on veut vendre des choses. Ensuite, avec Neptune, on a cette carte du sommeil. Alors,
qui pourrait être interprété de deux façons différentes. On verra ensuite avec d'autres cartes dans quel sens ça va. La première interprétation possible, ça pourrait être par rapport donc à cet avion de chasse. Eh bien, dans un futur proche, le sommeil, c'est-à-dire que ça y est, ils ont passé plein de commandes, ils ont vendu plein d'avions, et puis après, il y a une petite période de creux où tous les clients potentiels qui pouvaient éventuellement acheter l'ont fait. Ils ont passé des contrats, ils ont acheté, ils vont pas refaire la même commande tous les 3 jours, forcément. Donc il y a une petite période d'attente ou de sommeil. Ensuite, ça pourrait être ça. L'autre possibilité d'interpréter cette carte, ça serait quelque chose de plus durable. C'est-à-dire que peut-être déçu par les résultats de cet avion, par exemple, eh bien, il y aura une période plus prolongée de sommeil pour cette société. On va voir avec d'autres cartes dans quel sens ça va. Alors, le sommeil, ça peut vouloir dire aussi, ça me vient maintenant, que finalement tout roule. Eh ben, le produit a une certaine notoriété, il plaît, il semble qu'il soit efficace et fiable. Du coup, les commandes tombent toutes seules, donc il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a pas même à investir en recherche et en développement pour un nouvel avion, puisque celui-ci convient très bien, il se vend, il fait l'affaire. Du coup, ça roule et l'entreprise rentre dans une phase un peu peut-être de routine, un peu de mise en sommeil, c'est-à-dire il se passe rien de spécial, c'est comme on dit chez les anglo-saxons, business as usual, c'est-à-dire c'est juste le boulot normal, hein, voilà. On conclut des contrats, ça se vend, on conclut des contrats, ça se vend avec le même produit. Ça pourrait être ça aussi, on va voir. Alors en carte favorable, on a cette carte des passions, et moi j'y vois surtout un coq. Je ne peux pas m'empêcher d'y voir l'emblème de la France. Cocorico, enfin une entreprise française qui fait la fierté, on va dire, de notre pays, parce que ces produits, la qualité de ces produits sont reconnus à tel point que ça se vend partout dans le monde. On peut en être fier. On peut être content et chérir cette entreprise, même s'il s'agit, grosso modo, d'armement. En carte défavorable, attention, on a cette carte de la destinée. Est-ce que cet avion ne scellerait pas la destinée, alors soit de cette entreprise? On sait comment ça se passe lorsqu'une société fabrique plusieurs produits, mais qu'il y en a un qui devient très célèbre, qui connaît vraiment un très très grand succès et qui du coup prend toute la place au détriment des autres produits de cette entreprise. Alors on connaît par exemple au point de vue automobile la société Volkswagen avec sa célèbre Golf qui a été un très très grand succès et qui a un peu éclipsé les autres modèles pendant un moment. Il y a toujours un danger que ce modèle-là, si un jour, pour une raison X ou Y, il se casse la figure, il entraîne toute l'entreprise avec. Donc ça pourrait être ça, avec cette carte de la destinée qui donc nous parle bien de cet avion-là, ce Rafale. Il pourrait à lui tout seul décider de la destinée de la société d'assaut. Alors c'est jamais très bon lorsqu'on a une culture un peu monoproduit comme ça, c'est pas très bon. Ça pourrait aussi nous dire attention parce que cet avion-là pourrait décider de la destinée, alors cette fois-ci non pas de cette société, mais via certains pays qui l'ont acheté et qui s'en servent dans des conflits. Ça pourrait, grâce ou à cause de cet avion, sceller l'issue de certains conflits, la destinée de certains conflits et donc la destinée de certains pays.
Vous imaginez la responsabilité. Vous ne pouvez pas juste vous dédouaner en disant bah oui, mais nous on fait que fabriquer le truc. Après, si ça tue des gens, si ça met à plat des pays, on s'en fiche. Je ne sais pas. Alors, du côté de l'avenir, eh bien, la carte sommeil est ici appuyée par une très bonne carte. Pensée amitié, une carte solaire, donc de réussite, de richesse. Et puis avec pensée amitié, on peut justement interpréter ça dans le sens où les clients qui auront acheté cet avion, eh bien, seront fidèles. Pensée amitié au moment de racheter des avions de chasse, ils vont se dire ah ben ceux qu'on avait achetés, ils ont très très bien fonctionné, ils sont fiables, c'est de la qualité. Donc on se rappelle au bon souvenir de cette société pour redemander un devis pour acheter à nouveau des avions. Donc ici la carte sommeil, ça serait plutôt ben tout roule, donc la société connaît un succès avec cet avion, et puis bah du coup ensuite les choses sont sur des bons rails, et puis voilà, ça ronronne paisiblement avec des clients qui sont satisfaits des produits et qui donc du produit et donc se manifestent à nouveau lorsqu'ils en ont besoin. Voilà, on a un état de grâce pour cette société, c'est-à-dire que bah, tout fonctionne grâce à cet avion. Eh bien, on espère effectivement que tout va continuer à bien, j'allais dire à bien rouler. Non, ce ne sont pas des voitures, donc à bien voler. On espère que cette société va continuer à s'envoler très haut grâce à cet avion et peut-être grâce à d'autres produits à l'avenir. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.